Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle lune du 13 janvier 2021 qui va nous parler de cette conjonction lunisolaire en Capricorne. Je vais vous présenter cette nouvelle lune qui est une interprétation liée aux positions exactes des planètes dans le ciel. Et cette nouvelle lune va nous inviter à vivre quelque chose de spécifique et effectivement à apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Alors je vais vous faire trois vidéos qui vont vous parler de cet aspect-là lunisolaire et ensuite du maître qui se trouve en Verseau et ce qui va rapporter comme connaissance au Capricorne. Et enfin, je vais vous parler de ces deux conjonctions de planètes ici en Taureau et Neptune en Poisson. À très bientôt pour l'explication de ce positionnement et d'amas planétaire ici en Capricorne. Alors c'est quoi une nouvelle lune? Une nouvelle lune, c'est en fait la conjonction entre le Soleil et la Lune qui vont se trouver dans un signe particulier, et là en Capricorne, et le Soleil et la Lune vont se rencontrer et auront effectivement une expérience tout à fait spécifique à vivre et à apprendre de cette expérience, à grandir de cette expérience et à développer des nouvelles aptitudes. Donc, les aptitudes que le ciel nous invite à développer aujourd'hui sont des aptitudes liées au Capricorne, ici, puisque le Soleil et la Lune se trouvent en Capricorne. Alors, ce que nous invite le ciel à vivre, effectivement, c'est à développer son authenticité. C'est de développer la maîtrise de soi. Hein. Le Capricorne veut effectivement atteindre quelque chose lié à la perfection, à la pureté, à la gloire. Et pour ça, son élan, c'est effectivement d'exprimer le maximum de son authenticité. Hein. Il sait que le but, ça va être de mûrir pour acquérir une certaine sagesse à travers les expériences de vie. Hein. Et donc le but du Capricorne, c'est vraiment de manifester au maximum son destin, d'accepter ses responsabilités dans la vie et d'accéder à la maîtrise de soi. Alors, pour cela, il y a effectivement d'autres planètes qui vont nous aider, et notamment Vénus, Vénus qui va induire notre capacité à trouver du plaisir. Hein. Et cette capacité à trouver du plaisir en Capricorne, eh ben, ça va être de développer en fait une sorte de simplicité, une sorte d'humilité. Là, on a ici Saint François d'Assise, hein, qui vit dans son plus simple apparat dans la nature et qui est en connexion avec la nature. Hein. Donc ce plaisir-là va être un plaisir de simplicité et d'humilité. Ensuite, on a la Vénus de la Balance qui souhaite l'équilibre et l'harmonie. Donc ici, la nouvelle lune nous invite à trouver l'équilibre et l'harmonie. Et ben, en faisant quoi? En faisant une sorte de deuil. Ici, on voit hein, du deuil sur ce que nous possédons, sur ce que nous avons accumulé dans notre vie. Donc il y a une sorte d'acceptation de se séparer en fait de quelque chose. Hein.
Donc, on a également une autre planète en Capricorne qui va nous donner des injonctions, mais également des potentialités. L'injonction qui nous est demandée, c'est une injonction plutonienne, c'est-à-dire de transformation intérieure. Et les qualités que nous allons devoir expérimenter là-dedans, c'est notre capacité à voir toutes les zones d'ombre qui sont en nous et d'avoir effectivement cette capacité de transformation et de changer en fait toutes ces zones d'ombre, toutes ces euh, ce plomb, en fait, le transformer en or. Hein. Donc, il a un pouvoir de voir ce qui ne va pas en nous et également de transformer en vertu, en qualité, les choses qui ne vont pas. Donc, c'est un formidable potentiel de développement et de transformation intérieure qui nous est offert ici et qui nous est demandé en Capricorne et toujours hein, dans le but du Capricorne de s'élever, de trouver la maîtrise de soi et d'atteindre une certaine pureté. Ensuite, le travail qui nous est demandé, effectivement, c'est un travail sur nos émotions. Et là, c'est un travail profond à faire, puisque en Capricorne, normalement, on n'est pas trop au contact avec nos émotions. Et on voit effectivement une sorte de rigidité et de dureté et de froideur qui est là. Et là, cette nouvelle lune nous invite effectivement à aller au centre de notre émotion, hein, de notre centre émotionnel pour trouver un petit peu plus de chaleur et effectivement faire une recherche profonde ici sur nos émotions et sur nos états d'âme. Hein. Et on voit très bien qu'il y a un travail ici de profondeur. Il y a un travail de profondeur et de recherche de nos états d'âme, de nos émotions, hein, pour pouvoir ensuite les jeter et les mettre au feu comme pour une purification. Hein. C'est une transformation, effectivement, qui va s'opérer. Et encore une fois, c'est une transformation qui est liée à tout notre histoire, notre passé, à tout ce qui est lié à la famille, au foyer, à notre éducation. Hein. Donc il va falloir se libérer de certaines choses qui nous éloignent de notre authenticité, hein, puisque cette nouvelle lune nous invite à être authentique et du coup à nous rapprocher de nous-mêmes, de notre authenticité. Donc il y a un réel travail de recherche intérieure et de développement, hein, de trouver qui on est et de faire émerger notre être unique, notre être authentique. Hein. Donc il y a un super travail de développement intérieur qui va nous permettre de nous élever vers la réussite, hein, vers le soleil, et effectivement d'exprimer les valeurs de la Lune, hein, qui sont des valeurs d'enfants intérieurs, et de pouvoir effectivement réaliser les rêves de notre enfant intérieur et de devenir le roi de notre vie et exprimer la splendeur de nos qualités intérieures. Voilà ce qu'est effectivement le rôle de cette pleine lune en Capricorne. Et dans cette deuxième vidéo que je vais vous présenter, je vais parler maintenant du maître du Capricorne qui est Saturne, qui va s'enrichir ici des qualités du Verseau et des pouvoirs ici de Mercure et de Jupiter, et qui va en fait ramener tout ça pour permettre ce développement dont on a parlé.
À tout de suite dans cette deuxième vidéo, deuxième partie.